Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est vendredi, donc on va débriefer un peu cette semaine et notamment, surtout cette journée en fait, parce qu'on va pas se le cacher quand même, on a bien dérouillé. Alors il y a un peu de tout, il y a du très bon et il y a du très très mauvais. Mais avant de commencer, n'hésitez pas, je le répète, à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification. Ça permet à YouTube de vous tenir informé. Et puis également, mes vidéos et ces vidéos pédagogiques ne sont là uniquement à but pédagogique. Évidemment, ce ne sont pas des conseils, je n'ai pas le droit d'en faire. Donc, ces avis que je donne, les niveaux à surveiller, les niveaux d'invalidation, ce ne sont que des avis personnels. Évidemment, vous devez faire vos propres analyses pour les confronter aux miennes ou au marché. Sur ce, aujourd'hui, alors, on a un menu un peu plus light, parce que déjà, il est déjà pas très tôt ce soir quand je l'ai fait. Et puis voilà, il y a pas mal de valeurs qu'on avait fait mercredi dernier. Donc là, on va plutôt avoir d'autres valeurs qui se complètent d'ailleurs, parce que la cote est assez large. Mais on aura quand même nos grands classiques, alors TerraDiag, Median Technologie, Valneva, ça fait une très belle séance quand même aujourd'hui. Bon, Novacite, tout le contraire, quand même, quasiment moins 40%, ça picote. Ocodesign, alors depuis quelques jours, elle s'est bien reprise, mais là aujourd'hui, elle nous fait une séance un peu en demi-teinte quand même. Et puis, bon, SpinGuard aussi, pareil, une grosse tôle. Et Terra Nexus, qui se reprend un peu, mais bon, forcément, quand on l'a connu à 20 euros, le compte n'y est pas encore. Et enfin, en small caps, les classiques, on a Focus Home qu'on m'a demandé et la Croix Group. Puis voilà, et puis en M, sur le CAC 40 et SBF 120, on aura MBWS. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc je le redis, c'est la plateforme avec laquelle vous voyez tous les graphes que je poste, que ce soit sur YouTube avec cette vidéo, que ce soit sur Twitter et Instagram et même Facebook aussi. Donc, on commence sur TerraDiag. Alors TerraDiag, voilà, on avait une zone quand même de support, bien qu'on était dans on va dire un triangle symétrique, mais globalement on oscillait autour de cette zone-là. Et aujourd'hui, voilà, pareil. Est-ce que c'est le marché aussi qui n'a pas été de notre côté, avec toutes les small caps et biotech voilà, qui dérouillent, notamment, du coup, TerraDiag, voilà, nous a fait un méchant Marubozu, bon, un Marubozu à la baisse, et alors, elle revient sur son niveau de mèche ici. Alors maintenant, lundi, la question est de savoir si elle va aller plus bas en séance, peut-être, mais ce qui serait bien, ce serait de clôturer et de conserver ce niveau-là au moins des 2,30. Rien n'est moins sûr. Maintenant, les prochains niveaux que l'on a, bah, après, il y a ce niveau-là, voilà, que moi j'ai repéré ici. Alors, toc, voilà, qui est là. Bon, il est essentiellement là parce que voilà, on a fait une mèche ici. Maintenant, on a surtout cet oblique-là, qui est ici, alors qui n'est pas vraiment équilibré non plus. Mais bon, pour le coup, on n'a pas d'autre niveau. Il faudra attendre que le marché, sincèrement, nous donne deux trois infos. Par contre, à la hausse, j'ai une belle oblique baissière sur le RSI. Donc, quoi qu'il arrive, le titre peut aller plus bas ou pas, ou rebondir lundi. À vrai dire, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est déjà repasser cette zone-là, des 2,50 à minima, la reprendre au moins avec cette oblique baissière. Et quoi qu'il arrive, on surveillera la cassure de cette oblique baissière sur le RSI. Voilà, parce que là, actuellement, les choses, c'est quand même pas très joli. Alors, voilà. Alors, du coup, celle que je vais tracer, on est là. Voilà. Après, vous avez des niveaux bien plus bas, sur les 1,80. Et là, par contre, c'est un niveau fort. Et un niveau bien identifié. Donc bon, alors si, par contre, il faut que j'arrive à tracer mon rectangle. Voilà, ici. Voilà. Bon, alors je vais pas forcément mettre tout le temps, je le dis à chaque fois, mais les couleurs, parce que bon, autrement, on va y passer la soirée. Voilà, donc en l'état actuel, c'est quand même pas Jojo. Puis bon, le MACD est quand même bien baissier. Et d'ailleurs, sur le journalier, le MACD recroise à la baisse, sachant qu'on est sous zéro, donc on est comme dans une dynamique baissière. On le voit depuis 6 mois quasiment, et on est de plus en plus bas, même les creux. Ici, ça commence à être compliqué, mis à part cette mèche là, mais bon, qui est quasiment un excès de volatilité. Voilà, on a ça. Donc, allez, on va dire les 2,15, mais sincèrement, pour l'instant, c'est plus une simple hypothèse.
Ensuite, Médian Technologie. Ici, bah, c'est pareil. Alors, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. On a une histoire de gap ici, hein. On le voit, c'est le carré bleu. Puis on avait du coup ce support-là. Donc, on revient dessus et on voit que le prix s'arrête pile sur notre zone de gap. Alors, si lundi, on confirme cette reprise et qu'on reprend les 12 euros, eh ben, on peut dire qu'on aura échappé au pire. Maintenant, le MACD, lui, est toujours sous son signal, hein. Et par contre, on est au niveau des zéros. Donc clairement, voilà, on est vraiment neutre ici. Et il faut que lundi, on confirme ben, dans l'autre sens. Il faut qu'on rebondisse. Sinon, ça va faire mal. Ça, ça fera mal. Alors, je voulais déplacer cette oblique là. J'ai un peu de mal ce soir quand même, hein. Voilà. Toc, toc. Voilà, donc maintenant qu'on a cette oblique qui est dessinée, eh ben oui, voilà, hein, 12 euros et puis cette oblique baissière à reprendre. Parce qu'on voit quand même que au final, on est au milieu, donc la contraction des bandes de Bollinger continue toujours, hein, malgré la séance d'aujourd'hui. Donc, Median Technology n'est pas dans une config quand même qui est moche comparé à d'autres. Ici, VLA, Valneva. Alors, Valneva, un peu de volatilité hein, ces deux derniers jours là. Aujourd'hui, on voit très bien que du coup, ça y est, les 11,30 ont servi de support et on a permis bah, ça a permis au prix d'aller directement bah, sur la zone des 12,50. Alors on n'y a pas été, on y a été à 12,30. C'est la borne basse de cette zone-là. Donc maintenant, encore une fois, la semaine prochaine, que va faire le prix? Soit on passe en force hein, les 12,50 et puis on irait voir pourquoi pas les 13,50, soit on les passe en clôture, mais voilà, à la clôture ça bloque et on bloque sous cette zone des 12,50. En support à tenir, ben, vous avez de toute façon déjà cette zone-là des 11,30 qui a prouvé qu'il y avait des acheteurs, et puis vous avez cette zone-là, voilà, des 11,70. Donc clairement ici, on a quand même plusieurs zones d'atterrissage pour le prix et des zones à tenir. Alors on peut se mettre en graphe horaire, et simplement, c'est une simple hypothèse, parce que le prix peut très bien poursuivre sa route euh, lundi, mais en l'état actuel, si jamais lundi on venait à consolider, pourquoi pas, voilà, vous avez vos différents niveaux qui ici sont quand même assez probants parce que voilà, les 23,6 sont les 11,85 et on voit que le prix a quand même travaillé un petit peu cette zone. Et puis pareil pour les 38,2 qui correspondent à nos 11,60 et les 50% qui est le seuil psychologique correspond à la M20 et au 11,40. Donc voilà, vous avez des niveaux de retracement possibles où le prix peut réagir. Maintenant, encore une fois, c'est une simple hypothèse de travail, parce qu'une autre hypothèse, c'est que le prix continue son chemin lundi et qu'il aille directement sur la zone des 13,40. Voilà, ça c'est le marché qui nous le dira. Ensuite, Biocinex, oui, Biocinex. Alors, du coup, on va se remettre en journalier. Alors, Biocinex, aujourd'hui, bon, je pense que c'est avec le marché quand même qui a pas été de notre côté, notamment en Novacid, donc forcément ça, je pense, a un peu plombé l'ensemble des valeurs. Néanmoins, Biocinex revient sur cette zone ici des 23 euros et on voit très bien, c'est une zone de résistance hein, moyen terme et le prix l'avait touché la première fois en novembre et on revient dessus actuellement et on fait une petite mèche. Donc ça prouve que ce niveau quand même est visible par le marché. Maintenant, est-ce qu'il va être assez solide? Encore une fois, on verra ça lundi. Pareil, ici on peut tracer des niveaux de retracement. Et ce qu'on voit, c'est que bah, du coup les 23,6 correspondent voilà, à peu près à notre zone. Hein. On voit que ça correspond à ce chandelier, donc on est pas mal. Les 38,2 bah, au 22,40 et les 50% correspondent en gros à notre dernier breakout de plus haut ici, là, qu'on avait au 19 mars, sur les 22 euros. Donc voilà, pareil, ici vous avez des niveaux, mais maintenant, ce qui serait bien, et pour gagner vraiment la dynamique, c'est de tenir en clôture ces 23 euros, clairement. Bon, Novacite. Alors là, par contre, là, c'est un peu la cata quand même. Alors elle nous a annoncé un profit warning, un contrat de perdu, je crois des résultats qui n'étaient pas à la hauteur, tout ça entre midi et deux. Ouais, ça fait beaucoup quoi quand même, hein. Donc, bref, on avait ce range, hein, simplement, hein, entre les 7,70 et les 9 euros. Bon, bah ça appartient au passé, clairement. Et puis du coup, ben, on avait cette zone des 6 euros. Rien du tout, hein. On est passé à travers comme dans du beurre. Ok.
Bon, alors, le RSI, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu un RSI aussi bas, quasiment. Limite, on est à 8. C'est hallucinant. Bon, là, en journalier, on peut pas voir plus. On va quand même aller en hebdomadaire, voir si ça permet d'avoir une vision un peu plus dégagée, et pas nécessairement. La zone des 6 euros, qui était une zone quand même potentiellement solide, et ben actuellement, elle est traversée. Lundi, on peut très bien revenir sur les 6 euros, lundi ou mardi. Mais par contre, méfiance, parce que changement de polarité oblige, ben, on pourrait très bien revenir faire un pullback sur ces 6 euros et repartir à la baisse. Ça, c'est complètement possible. Alors, on va simplement aller voir. Alors là, j'étais en daily, donc en hebdomadaire, non, même pas. J'avais vu ça où? Ah ouais, voilà, en mensuel. En mensuel, en fait, on a cette zone-là. Voilà. Alors, si ça peut en rassurer certains, sur les 4,60, on a la M20 qui arrive. Voilà. Alors forcément, bon, on était quand même assez haut, hein, mais la M20 arrive au final. Par contre, je check le MACD. Alors, le MACD est toujours haussier, lui. Par contre, oui, voilà, depuis 2 dernières semaines et surtout cette semaine, on s'affaiblit grandement. Donc, voilà, la tendance long terme sur Novacite est compliquée là actuellement. Très très compliqué. En final, je peux pas en dire plus, hein. On aurait tenu les 6 euros, je vous aurais dit, bah ok, c'est super, on a tenu les 6 euros, on peut rebondir. Là, on n'a pas tenu les 6 euros et en plus, il risque de se transformer en résistance, ces 6 euros. Donc vraiment, vraiment compliqué. Et puis du coup, bah, le RSI en hebdomadaire, euh, voilà, on peut lui tracer une petite oblique si on veut, hein, voilà, ça fait pas de mal. Mais bon, clairement, ouais, c'est baissier dans tous les sens. C'est dommage pour elle, hein, quand même. Ensuite, CrossJack, donc ça fait un petit moment qu'on l'avait pas analysé. Simplement, ici, voilà, elle est revenue sur une zone de support des 3 euros, un seuil psychologique, hein, qui a permis au prix à de nombreuses fois quand même de rebondir. Donc, c'est une zone à tenir, évidemment. Et puis, du coup, moi, je voulais tracer une petite oblique, mais ça, là, ça passe pas. Alors, je vais la faire comme ça, plutôt. Voilà, tac. Cette oblique-là, voilà. Donc, c'est pareil, bon, on se verra une cassure à la hausse de cette oblique. Pour l'instant, il faut déjà qu'elle tienne les 3 euros. Et encore une fois, c'est compliqué là, hein. Entre les small caps et les biotech, c'est compliqué. Et puis, vous avez une oblique baissière ici. Voilà. Donc, tant qu'on ne cassera pas cette oblique baissière bah, à la hausse, clairement, on sera en danger. Oko Design. Alors, Oko Design, voilà, depuis quelques séances, c'est bien rattrapé, hein. Elle nous a fait quelques frayeurs quand même. Mais voilà, malgré bon gré, elle a quand même tenu ses 11,50 et la M200. Elle est revenue taper l'oblique haussière et aujourd'hui, voilà, on s'en a échappé pendant une bonne partie de la séance. Mais voilà, bon, pareil, le contexte, je pense, n'aide pas non plus. Maintenant, le tout, c'est de tenir cette zone-là qu'on peut mettre en support, de tenir cette zone des 12,25, 12,20, 12,30 là, parce que ça correspond déjà à l'oblique haussière et puis à l'oblique baissière. Et voilà, on ferait un pullback et ça permettrait d'acter ce support et de pouvoir repartir sur des bases plus solides en oubliant un petit peu le passage à vide sous les 11,50. Maintenant, il faut tenir cette zone parce que c'est pas encore gagné non plus. Et puis on voit très bien que on a repassé la M200 quand même, donc c'est une bonne chose. Ça serait con de tout reperdre voilà, lundi et de revenir sur les 11,50 parce qu'on annulerait notre cassure haussière d'oblique. Il faudrait tout refaire. Eurobioscientifique, alors elle, les retracements, on va les supprimer. Cette zone-là, on va l'étendre parce que du coup, ça fait un petit moment qu'on l'a pas analysé celle-là. Donc, on est en journalier. Oui, journalier. Alors, j'avais cette zone-là, et puis j'avais plusieurs niveaux. Donc, ce qu'on peut dire, alors, on va juste, on avait une oblique baissière, voilà, on l'a cassée à la hausse. Hein, là, ok, pas de problème. Ici, on a une oblique en support. Alors, ça dépend quand vous la tracez. On pouvait la tracer avec alors, on va zoomer un peu quand même. Avec les mèches ou avec les corps. Bon, on va les faire avec les mèches. Et puis en support horizontal, j'ai ce niveau des 21. Alors, bah voilà, on est dessus actuellement, donc c'est un niveau, encore une fois, à tenir si on veut repartir correctement de bon pied lundi. Mais encore une fois, c'est pas sûr que ça tienne. Et puis voilà, en résistance, vous avez ce niveau-là des 22,30, 22,25. Voilà, bah très court terme, votre cadrage il est fait, hein. Clairement,
on peut pas en dire plus. Alors, on peut venir retaper cet oblique haussière, pourquoi pas, mais voilà, les 21 sont quand même une zone à tenir, hein, 21, 21, 50, allez, si on fait une mèche, faudrait les tenir. Autrement, pareil, on retombera sur les 20 euros, sur les 19. Simplement, maintenant, par contre, on peut tracer cette oblique-là. Voilà, du coup, celle-là, elle est pas mal. Et ça nous indique, du coup, tant qu'on n'aura pas recassé cette oblique à la hausse, et notamment les 22 euros, 22,30, il faudra se méfier quand même sur Eurobio. Ensuite, j'ai Spinguard. Alors, Spinguard, elle, c'est pareil, c'est moche, parce que du coup, on avait notre niveau là des 2 euros, voilà, 1,90, 2 euros qui était pas mal, avec cette petite oblique, et là, on a gapé à la baisse ce matin, et on a même fait une mèche sur notre ancienne oblique haussière, qui était en support hein, à la base, hein. Là, elle est devenue résistance. Donc clairement ici, c'est moche, c'est pas beau non plus, et du coup, en support, vous avez cette zone-là. Voilà, des 1,60. Et puis après, vous avez même une zone de gap ici plus bas si le prix veut y aller aussi. Voilà. Et sur notre RSI, nous avons toujours notre oblique. Donc, clairement, en l'état actuel, c'est pareil. Hein, la zone des 2 euros, maintenant, il faut se méfier parce qu'elle pourra se transformer sûrement en résistance. Quantum Genomics, elle, pas grand-chose. Pour le coup, pas grand-chose. On voit qu'elle est toujours au milieu de son range. Hein. Elle a tenté de faire une incursion à 4,85, mais voilà, c'est un peu mangé un tir de barrage. Mais vu le contexte, on est quand même pas mal. En plus, il y a un petit peu de volume qui est revenu. On a toujours notre oblique baissière aussi, ici, donc on la surveille. Mais clairement, voilà, pareil, ici, on attendra. Alors, je peux peut-être tracer cette deuxième oblique, là. Mais bon, maintenant, moi j'attends un minima les 5 euros. Voilà, clairement, oui, les 5 euros, pas avant, hein, parce qu'il y a trop de bruit à court terme. Voilà, c'est un peu erratique. Donc, puis si vous voulez vraiment un pivot moyen terme, hein, ce que j'ai déjà dit, hein, c'est la zone là, c'est cette zone-là, hein, des 5,60, 5,50, avec la cassure des plus hauts des 5, 5,70. Voilà. Au milieu, on reste quand même même si on casse les 5 euros, on reste dans un range assez large. Et un range, le prix a un mouvement qui est quand même erratique. Terra Nexus, alors ça faisait longtemps elle. Terra Nexus, alors on l'avait un peu oublié, et du coup j'avais cette zone-là en fait que j'avais tracée à l'époque, et comme de par hasard, le prix est revenu dessus. Bon, voilà. Donc le tout est de savoir ce que le prix va faire, sachant que voilà, on a une zone de résistance, donc les 14 euros, hein, en gros, voilà, c'est un seuil psychologique. Du coup, on avait cette zone-là aussi, oui, on va la garder. Voilà. Donc, bon, le RSI est un peu en surchauffe, mais pas grand-chose. Et il y a du volume, il y a un retour de volume. Maintenant, voilà, on était un peu rapidement. Donc, une consolidation, ça serait pas non plus illégitime. Sachant que voilà, j'ai tracé les ratios de Fibonacci, ça vous donne 2-3 niveaux. Bon, je suis pas fan des ratios ici. Autant ils fonctionnent bien par moment, autant des fois, je ne les trouve pas nécessairement probants. Donc voilà, on a une zone de support ici, sur les 13 euros, 12,50, 13 euros aussi. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus pour elle. Ensuite, dans nos small caps, alors Navia. Navia, mine de rien, elle baisse. Hein, étrange, elle baisse, mais elle est revenue dans notre bas de canal baissier. Ce canal, j'en ai parlé depuis un petit moment déjà. Et voilà, on y est. Donc, du coup, cette zone des 2,35 pour l'instant est en support. Elle reste encore en support. On ne l'a pas encore cassé. Donc, voilà. Pour l'instant, si ce support tient, ok, on pourra reviser les 2,75. Mais de toute façon, ça reste du court terme parce que vous êtes sous la M200. La tendance est baissière. Et en plus, vous pouvez tracer une nouvelle oblique ici. Donc, ouais, sous 2,75, il n'y a pas trop de suspense à court terme quand même. Hein. Le risque est plutôt d'aller, de continuer notre baisse. Et là, vous avez cette zone-là des 2,24. Voilà, simplement. Et puis bon, après, on aura le temps de voir venir quand même. Hein. Après, vous avez le seuil des 2 euros aussi. Blockchain Group, alors Blockchain Group, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, là, on avait toujours nos 2,30 là hein, en résistance. Et puis du coup en support, c'est un peu pareil, c'est un peu brouillon. Alors on a des supports, on a le support là hein, qui a le mérite d'exister. Bon là, bon le prix a rebondi dessus, pas rebondi. Même il s'est stabilisé dessus, mais voilà, il y a la M20, heureusement qu'elle est là, elle.
Mais clairement, bon, pareil, pour l'instant c'est trop erratique et en fait, on est dans du bruit court terme. Donc ça sert à rien. Soit on peut très bien retourner les deux, revoir les 2 euros et repartir à la hausse. On est en tendance neutre ici, donc ça ne veut plus rien dire. On attendra à minima de revenir sur les 2,30 pour avoir un horizon plus clair. Ensuite, Atari. Alors Atari, du coup, tiens, est-ce qu'on réajuste nos ratios? Voilà, Atari, clairement, bon, toujours en tendance haussière. Le MACD, lui, est bon. Le RSI, bon, commence à s'essouffler un petit peu. Normal parce qu'on a fait quand même 3 séances de baisse. Mais on reste haussier pour Atari. On consolide, ce qui est normal. Voilà, vous avez vos niveaux et les 0,81 sont déjà une zone à tenir. Et à très court terme, on a cette zone-là, des 0,85, de 0,87 même. Voilà, on est dessus. Donc zone à tenir, hein. Autrement, du coup, je vais mettre ces zones-là un peu plus larges. Voilà. Et cette zone-là, alors ça, toc. Puis là, on a notre fameux gap. Donc vous avez des zones de support un peu partout, hein. Donc c'est difficile de trouver quelque chose de probant. Après, ce qu'on peut simplement en retenir, c'est qu'au niveau de la tendance, le MACD est baissier, le RSI est revenu dans sa zone de neutralité. Tant qu'on tient les 0,85, on peut revoir les plus hauts récents, ça c'est sûr. Maintenant, si on casse les 0,85, voilà, je pense qu'on mettra un petit coup de frein à la tendance actuelle. Et puis, ça permettrait d'engager une consolidation un peu plus profonde, sans remettre en cause tout le mouvement dynamique, tout le mouvement aussi qu'on a eu, hein. Mais simplement, voilà, ça permettrait de bien temporiser. Et puis, on voit que la M20 arrive, que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer, mais elles sont encore assez larges. Donc voilà, le prix peut très bien continuer d'osciller, et c'est pas plus mal non plus, histoire de bien stabiliser cette hausse. Claranova. Alors Claranova nous a fait je crois, un coup de grisou ce matin, c'est pareil. Donc elle est revenue sur les 8 euros. Alors les 8 euros qui étaient là, mais bon, non, c'est même pas probant du tout. On va se mettre en horaire ici. Est-ce qu'en horaire on a une vision plus claire? Si on n'a pas de vision plus claire, il faut juste attendre que le prix ben, nous construise quelque chose de simple. Non. Ce qu'on voit simplement, c'est qu'en horaire, là, du coup, ouais, on est baissier. Donc, ouais, c'est compliqué pour elle. En journalier, on reste haussier, bien que le RSI s'affaiblisse grandement, mais on reste haussier. Donc, bon, j'ai pas grand-chose à dire de plus. On est dans notre zone là, hein, des 8,50. Donc, si lundi on tient cette zone, et ben voilà, on aura une zone de support. Mais encore actuellement, c'est trop tôt pour le dire. Ensuite, la croix, c'est une demande que l'on m'a faite. Alors, simplement, zone de support ici, on a breaké, on avait une belle figure de congestion pour le coup ici. Voilà. Bon, alors les couleurs sont inversées, hein, vous avez compris. C'est haussier, il n'y a pas de signal baissier. Et le prix continue sur sa lancée. Alors, je ne connais pas du tout l'historique du prix. Ah bah voilà. Donc du coup, ici, on voit que en hebdomadaire, on est sur une zone de résistance qui est importante. Voilà, donc que le prix réagisse un petit peu la semaine prochaine sur ces niveaux, il n'y a rien d'alarmant. Maintenant, s'il veut continuer, il continuera. Mais voilà, je pense qu'une petite consolidation quand même ne serait pas mal et serait même la bienvenue. Et du coup, si je peux tracer. Bon, je vais quand même mettre les bonnes couleurs parce que ça me chagrine un peu. Là, j'ai tout inversé. Je vais mettre les bonnes couleurs. Parce que bon, autrement, je vais en perdre quelques-uns. Tac, et ça c'est en vert. Oui, d'ailleurs, oui, je suis con, ça c'est aussi c'est en vert. Voilà. Donc, pour l'instant c'est haussier. Évidemment, même en hebdomadaire, le RSI est un peu en surchauffe, donc on se méfiera. Mais clairement, voilà, tant qu'on tient de toute façon cette oblique haussière également, on reste haussier quand même à court terme, mais on est sur une zone de résistance majeure et moyen terme. Donc, qu'il y ait des réactions la semaine prochaine sur autour des 40 euros, c'est pas déconnant. Ensuite, j'ai Focus Home. Alors, Focus Home, c'est toujours super haussier pour le coup. Voilà, et ça, c'est une valeur qui est très belle. Rien à dire de plus, on est un hebdomadaire.
Simplement, voilà, c'est haussier, le RSI est haussier, le MACD aussi. Rien d'autre à dire, quoi. Simplement de bien construire vos zones de support au fur et à mesure pour pouvoir remonter vos stops. Et puis simplement, après, c'est se laisser porter, hein. Voilà. Ici, on voit quand même que la zone des 65 est une zone intéressante. Et même à très court terme, très court terme, on voit que même les 70 d'ailleurs, parce que c'est l'ancien plus haut ici. Mais bon, voilà, les 66 déjà sont pas mal. Et ensuite, MWS, donc c'est Marie Brizard. Et ben, on va se remettre en hebdomadaire. Marie Brizard, le point non, ce qu'on peut surveiller sur elle, c'est cette zone-là, des 1,65. On voit quand même qu'on a la bande de Bollinger qui se contractent, hein, et qui sont assez relativement serrées. Du coup, on a une zone de support ici sur les 1,30 et au milieu, on est dans un range. Mais voilà, une zone, somme toute, une action somme toute à surveiller, surtout que voilà, on est au-dessus, la M200 est sur les 1,30, donc c'est clairement un niveau à tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude parce qu'on a fait pas mal de valeurs mercredi dernier. Donc on va pas non plus les faire toutes les. Bah, on les fait généralement aussi tous les 2 jours, mais quand il n'y a pas grand-chose qui se passe, je préfère me concentrer sur d'autres valeurs. Donc voilà, on a du bon, on a du très bon, on a du pas bon du tout, et on a du très très moche aujourd'hui. Mais voilà, c'est le jeu. Novacite, je pense qu'il y en a deux trois qui voilà qui ont dû accuser le coup aujourd'hui, hein, et sincèrement, je suis de tout cœur avec vous. Et puis sur ce, si vous voulez apprendre à analyser un graphique correctement, n'oubliez pas, vous avez tous mes cours sur mon site, hein, qui sont en libre accès complètement. Et puis vous avez toujours mon livre aussi qui, lui, vous mettra un processus et un cadre global à votre trading. Sur ce, je vous dis une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt. Bye.